De se présenter auprès de Dieu, malgré que nous sommes dans sa présence, malgré que nous avons demandé à Dieu de nous purifier, de nous faire, mais nous ne sommes pas assez propres de se présenter auprès de lui, d'avoir cette humilité-là dans notre mentalité, dans notre mindset. La déférence, on dit, c'est le respect qui porte à se conformer selon la volonté, ou le désir, ou les sentiments de quelqu'un. Donc, se conformer à la volonté. Qui dit se conformer à la volonté de Dieu veut dire connaître sa parole. Connaître ce que dit la parole de Dieu. Donc quand tu viens prier auprès du Seigneur, tu sais ce que la parole de Dieu te dit. Tu sais comment aborder le Seigneur avec la parole de Dieu, avec la madouée, avec ses propres paroles, pour qu'il puisse nous accorder ce que notre cœur veut. Nous pouvons lire Jérémie 29, 13a. La parole de Dieu dit: vous me chercherez et vous me trouverez, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est le papa Richard a dit, papa bienvenue, papa François. Le cœur. Donc, on peut chercher le Seigneur, mais il y a une condition, la différence. Il faudrait que notre cœur soit disposé. Il faudrait que notre cœur soit sincère. Il faudrait que notre cœur soit honnête. On ne peut pas venir chez Dieu seulement comme ça. Non, on se présente devant un Dieu, ce n'est pas devant un homme. Donc on doit se rassurer de nos motivations par rapport à la demande que nous sommes en train de vouloir faire. Cette demande-là, c'est pour prouver quelqu'un ou c'est pour la gloire du Seigneur? Il faut savoir. Deuxième question. On s'est posé la question de savoir pourquoi avoir besoin de trouver la face de Dieu. Pourquoi nous devons avoir besoin de trouver la face de Dieu? Nous avons répondu en trois volets. Le premier, nous avons dit par réciprocité. Réciprocité, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stimulus sans réaction. Si tu ne bouges pas, rien ne va se passer. Tu dois bouger, tu dois aller, tu dois chercher pour avoir des résultats. Papa François a donné l'exemple de, pour devenir avocat, tu dois faire 5 ans. Si tu ne fais pas 5 ans, tu ne développes pas. Comment tu vas porter la touche? Et même si tu portes la touche, comment tu vas défendre? Tu n'as rien en tête. Donc, nous pouvons lire Jacques 4:8, où la parole de Dieu dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs humains irrésolus. Approchez-vous de Dieu. Il y a la part de l'homme. Nous devons nous approcher. Tu as besoin de boire de l'eau. Marche, va chercher. De l'eau ne viendra pas à toi. Tu dois t'approcher. Mais maintenant, dans le spirituel, Dieu dit, vous devez vous approcher de lui et lui, il va s'approcher de vous. Mais ce n'est pas comme ça. Il faudrait que vous puissiez nettoyer vos mains. Il faudrait que vous puissiez vous purifier, laver vos mains, laver votre corps spirituel devant le Dieu saint, saint, saint. Nous devons faire très attention. Le deuxième point, Job 42, 4 à 5, la parole de Dieu dit: écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Il s'agit de la connaissance, le deuxième point. Nous avons besoin d'être dans la face de Dieu pour avoir la connaissance. Il
Si Job, quand il dit écoute-moi, on sent déjà que c'est une personne qui aurait des instructions de ta part. J'aurai des connaissances de ta part. Tu vas renouveler mon intelligence. Des 5 qui dit mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pas vu de l'œil vu de l'être humain, non. C'est la clarté, la révélation. Amen. Avoir les choses qui sont cachées. Les rémas, comme dit Papa Bienvenu. Avoir les rémas pour pouvoir les servir, l'utiliser par rapport à notre vie spirituelle. Troisième point, il s'agit de la communion ou l'intimité. La parole de Dieu dit dans Psaume 105:4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Donc nous devons avoir cette vie de chercher continuellement la face de Dieu. Rechercher la face de Dieu. Au fait, recharger nos batteries. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'utiliser ce carburant-là, de demeurer devant la face de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:17, ça dit, priez sans cesse. Tu te réveilles, tu pries. Tu manges, tu pries. Tu conduis, tu pries. Tu fais X choses, Y choses, tu pries. Nous devons prier. Notre vie doit être, au fait, une louange. Doit être représentée par notre comportement, mais qui adore le Seigneur. Nous devons être une prière en soi, de la manière dont nous sommes, ou de la manière dont nous vivons avec les gens. Nous devons représenter la prière en elle-même. Nous devons être, comme on dit, des gens, des parfums de bonne odeur spirituelle. Je ne sais pas qui a parlé de... Je ne sais pas, au début, on avait parlé de quelqu'un qui disait, je crois que c'est Papa Richard, quand il était jeune et tout, le responsable qui disait, ah, Razuka solo. Solo Amabea, non, Matbasumu qui fort. Ça va pas. Ça va pas. Assume à sentir déjà. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, Monique est dégagé déjà la Nzoto. Pourquoi il était connecté? Troisième question, c'est comment faire pour trouver la face de Dieu? Ah, c'est notre côté pratique. Hein? Comment faire pour trouver la face de Dieu? La première question, on avait dit par quel moyen trouver la face de Dieu? On a dit la prière. Le deuxième, on a dit pourquoi avons-nous besoin de trouver la face de Dieu? On a donné les 3 concepts: réciprocité, la connaissance et puis la communion. Et la troisième, on dit mais comment faire pour trouver Dieu? Parce qu'il y a des façons où tu peux faire pour chercher Dieu, mais tu ne le trouves pas. Donc tu cherches le courant d'eau, mais au lequel parce que quand on a défini le courant d'eau, on a dit du moins si vous le trouvez. Même dans la définition, on dit du moins. Donc la probabilité au monde, on les a passé. Donc même pour trouver Dieu, tu peux aller à côté. Mais ici, on nous parle de... Il faut trouver des moments clés, des rendez-vous, trouver des lieux secrets où vous allez partager avec Dieu. Et cela vient en 2 volets, de manière individuelle et de manière de la communauté. De manière individuelle, il y a Matthieu 6:6 qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. » Nous devons apprendre à chercher des moments clés, à passer seul à seul avec Dieu. Des moments où nous entrons, nous nous renfermons pour trouver la face de Dieu. Et même alors, c'est ce même verset-là veut dire que les choses que tu fais en cachette avec Dieu, il te le donnera aux yeux et au su de tout le monde. Il te le donnera aux yeux et au su de tout le monde. Tu es en train de vouloir X ou Y chose, tu es en train de chercher, je ne sais pas moi quoi, l'enfant, le mariage. Passe de temps seul à seul avec ton Dieu. Prie et attends. Dans tout ce qui venait d'être dit ici, si on voit, en commençant de la réponse que nous attendons jusqu'à l'exaucement, la partie où on doit payer les prix comme Papa Bienvenu, c'est ça. Quand tu payes le prix, au fait, quand tu es en train d'attendre, tu es en train de passer du temps dans la présence de Dieu. Quand payer le prix, c'est pas que tu restes là les bras fermés et tu attends l'Éternel qui va venir te donner. Non, tu dois faire ta part. Ta part est de chercher et de trouver le courant d'eau et te connecter avec le courant d'eau. Quand tu te connectes
l'Éternel va se révéler. Amen. Oui. Il y a l'exemple de Luc 18, 1 à 8. Tellement que quand Papa bienvenue citer Luc 18, il a dit ah, cité plein de Quand il a 35, il a dit ouf. Oui, merci Saint-Esprit. Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma part et de ma partie adversaire. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Est-ce que tu importunes Dieu dans tes prières? Est-ce que tu es déterminé dans tes prières? Lorsque tu passes tes moments d'intimité avec Dieu, lorsque tu es dans tes rendez-vous clés, est-ce que tu importunes Dieu? Dieu il donne l'exemple d'une personne qui ne croit même pas en lui, qui ne croit même pas à personne. Mais il arrive quand même à donner justice à une personne qui lui importune. Alors à plus forte raison, notre Dieu, nous qui croyons à notre Dieu, nous qui venons auprès de lui, pourquoi il va nous refuser quelque chose qu'il nous a promis? Pourquoi? On a parlé de Marc 5, 27, 28. Voilà une donc, de la femme, là même Papa Richard a le bacaro, de la femme, mais bon, ce que je peux dire par rapport à la femme qui perdait le sang, c'est que au début on dit que la foule suivait Jésus et le pressait, pendant qu'elle venait pour toucher Dieu. Quand on suit Jésus, est-ce qu'on cherche bien? Non, on ne cherche pas bien. Quand tu veux trouver Jésus, il faut avoir la foi de cette dame. Or, pour avoir la foi de cette dame, ça veut dire qu'elle était en train de chercher Dieu. Donc, en fait, c'est l'image de quelqu'un qui est en train de bien prier. De prier le Seigneur tout en connaissant que ce que je lui demande, Dieu ne peut pas me donner. Je me présente auprès de lui avec humilité, tout en connaissant sa volonté, la déférence. C'est ça, cette image. Il ne faut pas prier seulement, comme Papa Bienvenue a dit, la foi orgueilleuse et tout. Non, on n'a pas besoin de ça. Il y a eu des gens qui sont morts sans tenir leurs promesses. Non. Donc, il faudrait venir avec humilité auprès du Seigneur. Il peut ou n'est pas nous donner. Donc, on doit se mettre déjà dans notre tête, dans notre mindset, qu'il peut ou n'est pas nous donner. Donc, s'il ne nous donne pas, ce n'est pas grave. C'est lui qui a décidé. Ok? Mais on se présente auprès de lui tout en respectant sa volonté, sa parole, et le Seigneur va nous répondre. Deuxième point, nous avons dit en communauté, en trouvant des lieux, des moments en communauté. 2 Chroniques 7, 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je lui guérirai son pays. Qui croit qu'on a répondu au service d'accueil? Ah, là. Qui croit qu'on a répondu au service d'accueil? On parle de la communauté, parce qu'on dit ici, si mon peuple, donc mon peuple peut être ton foyer, le peuple peut être le corps du Christ, le peuple peut être le service d'accueil, le peuple peut être le groupe d'Elvo, le peuple peut être... Donc, le peuple peut
peut-être les départements d'intercession ou quoi. Mais c'est à toi de chercher le peuple que tu représentes. Dans ce cas ici, il s'agit de l'accueil. Et la parole de Dieu nous donne 3 règles et il nous donne 3 conséquences et puis 3 solutions. La première, il dit le peuple sur qui invoque mon nom. C'est vrai ou faux qu'on n'a pas invoqué le nom de Dieu? S'humilie, prie et cherche ma face. C'est le nom de Dieu. Oui. Et il se détourne de ses mauvaises voies. En tout cas, évidemment la Katiga. Chacun pense. Donc, et s'il se détourne, donc si tu as identifié des tares en toi et que tu l'as montré au Seigneur et que tu as pris la décision de ne plus le faire, voilà ce que Dieu dit pour le service d'acteur. Je l'exaucerai des cieux. Donc depuis l'eau l'a déjà exaucé d'ici. On est déjà victorieux ici. Le roi pas bienvenu. Ne soyez déjà malade qu'il n'a pas. Donc, déjà réponse d'un maître au donc je l'exaucerai et je lui pardonnerai pour celui qui a présenté au Seigneur ses péchés. Et je le guérirai. Donc ça veut dire qu'il va guérir ton mal de ventre, te guérir ton problème de stérilité, ton problème de mariage, guérir tout ce que nous avons ici comme souci, tout ce qu'ici nous avons comme problème. C'est ce que le Seigneur va faire de nous. Et l'antithèse, donc comment pouvons-nous rater ou louper la présence de Dieu? Comment? Parce qu'on avait dit que dans la définition au début, que c'était que le courant d'eau, on pouvait si du moins la trouver. Donc la même façon de la partie spirituelle, on peut aussi louper la présence de Dieu, on peut aussi louper le Seigneur. Et, nous avons 3 points. Le premier, c'est par manque de foi. Hébreux 11, 6. La parole de Dieu dit, « Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Comment tu peux aller devant quelqu'un et tu ne crois pas à sa capacité de pouvoir résoudre ton problème? Tu passes à côté. Donc il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. Donc tu vas rater de trouver la face de Dieu, tu vas rater de trouver la paix, tu vas rater de trouver la bonté de Dieu, la clarté. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en Dieu. Deuxième point, par le péché. Ésaïe 59, 2 dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc le péché empêche l'Éternel de nous écouter. Non seulement qu'il nous sépare de lui, mais il nous empêche de l'écouter. Donc c'est pour ça qu'on avait dit, tu ne peux pas te présenter auprès du Seigneur car, oui, comme on dit à l'Ina, qui vous dit. C'est pas ton ami, c'est Dieu. Donc on doit se purifier, on doit se sanctifier pour que nous soyons favorables vis-à-vis de Dieu. Sinon, on va rater, on va le louper. On va le louper. Troisièmement, par la motivation. Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans la synagogue et au coin de rue pour être vus par les hommes. Et je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Ici, Matthieu 6, 5. Ici, on n'interdit pas de prier à haute voix. On n'interdit pas. Mais c'est à l'intérieur, la motivation. Est-ce que tu pries pour montrer aux gens que mais bizarre, Bible, c'est ça, il faut sentir. Pourquoi? Tu vois, mais si tu es sincère et que tu pries ou les lieux, ça tu es sincère. Et la parole de Dieu dit que l'Éternel sonde le cœur et les reins. Donc il sait savoir que tu es sincère dans ce que tu es en train de faire. Mais ne le fais pas pour montrer que tu vas sentir.
Non, ou bien il faut l'impressionner, je ne sais pas moi qui et tout. Non, on est à côté. On est à côté. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer qu'on connaît. Notre motivation nous éloigne déjà de la présence de Dieu. Okay? Matthieu 6, 7. La parole de Dieu dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Donc ici, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le fait de beaucoup parler qui fait que Dieu va nous exaucer. Non. Il y a une différence qu'il faudrait faire entre une prière de quantité et une prière de qualité. Nous travaillons avec un Dieu excellent. Il faut prier de manière qualitative. Il faut prier de manière qualitative pour que Dieu puisse nous écouter. Et les manières qualitatives que nous pouvons citer, il y a prier pour les autres. Ce qui m'a l'obéissé, il y a les requêtes des autres. Tu peux t'oublier toi-même et tu pries pour les autres. Bia, non, papa, bienvenue, Zaboé. Chouchou, Zaboé, Elvire, Zaboé. On connaît tous nos requêtes, du moins dans chaque groupe. Du moins dans chaque groupe. Calez-vous. Tu forces pas. Donc c'est ça. Il faut s'oublier. Omi Bossani. C'est pas que quand tu n'as plus des mots, au mot répété, sous. Donc au fait, c'est l'image comme si tu viens parler avec Papa François, au lobby, Papa François, au Taloka. Après, aux amis, je lis bien, Papa François. Au lobby, mais il y a répondre au thé. C'est pour ça qu'il y a le deuxième point qui entre, c'est prier avec silence. Nous devons aussi apprendre à écouter Dieu. C'est pour ça que nous avons aussi des moments de pause aussi pour chercher la face de Dieu, pour écouter ce que Dieu va nous dire. On ne va pas seulement parler. C'est pour ça que je crois que comme Bibachi va pause, pour qu'on connaisse un temps de prier en silence, qu'on ait un temps d'écouter un peu ce que Dieu va nous dire, peut-être pour la vie de quelqu'un, la vie de X ou Y personne. Troisième manière de prier de manière qualitative, c'est par des louanges. Ceux qui m'ont l'obéissé, tu peux louer l'Éternel, tu peux l'adorer, tu peux l'exalter, tu peux le magnifier. Ça aussi, c'est une prière qualitative. Et pour chuter, la dernière prière qualitative, c'est aussi prier en langue. Ceux qui m'ont l'obéissé, au lieu de pouvoir multiplier beaucoup de paroles, tu peux prier en langue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est ça. Donc, soyons des personnes qui prient de manière qualitative. Notre Dieu est un Dieu excellent. C'est pour ça qu'on nous voit aussi porter des vestes et tout. Pourquoi? Parce que, Papa Bienvenue aime bien le dire, nous servons un Dieu excellent. Atamo ineni, la taraka. La taraka. Tu es chic, mais tu souffres. On sert notre Dieu. Donc c'est ça, comme une biche, c'est ça. Quand tu recherches l'eau, il faudrait que tu puisses faire des prières de qualité. Aujourd'hui, l'Éternel veut que tu puisses faire des prières de qualité. Ne fais pas des prières de quantité. Nous n'avons pas besoin de ça. Du reste, Dieu, il connaît déjà nos problèmes. Il le connaît. Avant même qu'on puisse ouvrir nos bouches, il connaît. Alors, maximisons dans des prières de qualité pour que Dieu puisse nous renouveler, que Dieu nous bénisse.